Merci beaucoup. Moi, j'ai une question qui me tracasse souvent. Bon, aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était une chance de venir ici et de voir qu'au niveau de l'Église, on parle de ces choses-là. Bon, je m'intéresse surtout, je veux savoir, comment dire, sur l'éthique, quoi, concernant l'éthique, la position de l'Église. Tout juste, vous venez de parler de la reproduction qui doit se faire dans un cadre approprié, c'est-à-dire dans le corps d'une femme. Or, maintenant, avec l'évolution, on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de couples qui ont des difficultés de concevoir et ils font recours à l'autre là, à la reproduction in vitro. Je voulais savoir, il y a des frères qui sont là, peut-être qu'ils peuvent aussi m'apporter des informations. L'Église, qu'est-ce qu'il dit quoi, concernant tout ça? Parce que c'est pas, Dieu n'avait pas dit que ça doit se passer comme ça. Mais aujourd'hui, c'est comme ça, les gens vont consulter le médecin et ils font des reproductions in vitro. Après, bon, est-ce que l'Église autorise ça ou non? Bon, je voulais savoir quoi. Moi, c'est que ce qui me vient en tête tout de suite, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est juste que moi, c'est le constat que j'ai fait, c'est ce qui m'a amené à réfléchir sur ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, j'essaie un peu de voir clair, quoi. En fait, le problème, c'est que nous, les humoristes, on cherche toujours les miracles. Or, il y a un problème. Le problème, c'est que le salut, comme papa le présente, vous allez remarquer un truc, j'ai fait un constat. Papa, c'est moi qui m'aime, qui a gagné, ne fait pas comme faisait papa Dangué. Il ne faisait pas des choses spectaculaires comme ça, qu'on pouvait dire qu'il guérit quelqu'un. Il ne fait pas comme ça. Donc c'est comme s'il y a un changement de choses. Papa veut que les choses se passent par la foi et par les œuvres. Quand tu travailles, tu as la foi en lui. Tu fais ton travail à l'église. Tu vas en Kamba comme il demande, il faut aller en Kamba. Tu le vois, tu expliques ton problème. Et in vitro là. Mais c'est lui le maître de la sauce, on a vu ça. Papa Wabela de Paille, le maître de Mandombe, il a quel diplôme? Je vous fais signaler un truc. Papa Mbenza, il a quel diplôme? Mais c'est lui qui nourrit Kamba. Est-ce qu'on ne se pose pas la question? Comment quelqu'un qui n'est pas ingénieur, hein, qui n'a pas fait de longues études, mais il nourrit Kamba, Kamba mange chaque jour, midi, soir, tout le monde mange la nourriture du monde. Et c'est lui qui s'occupe de ça. Mais l'intelligence, ce n'est pas une question d'aller à l'école. C'est pas ça. Donc mon frère, par rapport à ta question, il faut avoir la foi, il faut travailler dans l'église, aller en Kamba comme dit papa, lui exposer le problème. Papa, moi j'ai tel problème dans ma maison. Si lui il vous dit allez à l'hôpital, vous allez à l'hôpital. S'il ne le dit pas, il vous dit que vous allez faire un autre, vous allez faire. Votre foi va vous sauver. Il n'y a pas autre chose. La Bible que vous voyez là, qu'on voit la Bible, mon frère, la Bible là, tout à l'heure on vient de voir avec ce qu'on a fait, ça se passe dans la Bible. Jésus-Christ disait, vas-y, ta foi t'a sauvé. Rien d'autre que la foi. Puis il a quoi? Que non, ce que papa a fait. Parce que quand j'étais en train de regarder le sujet là, j'ai vu un truc magnifique. On dit que Dieu a créé ce monde avec 4 éléments. L'eau, hein, l'eau, la terre, l'air et le feu. Mais vous allez faire un constat. Papa, Simon il parle, il y a aussi la tradition. C'est un chef Ndimba. Je ne sais pas si je me trompe. Hein? Chef Ndimba dans notre tradition, c'est quoi? C'est lui qui a le pouvoir politique. Mais c'est pas par hasard. Même dans la Bible, on va voir les Lévitiques. C'était ceux, il y avait que les Lévitiques qui pouvaient faire le travail dans le temple. Il n'y avait que eux. Donc, nous, parfois on fait le mélange des genres. Vous allez prendre une femme qui est l'air, vous êtes l'eau. Je dis l'eau. Une femme qui est l'air, ou une femme qui est le feu, vous êtes la terre. Mais elle va vous brûler chaque jour. Naturellement, elle vous brûle. Si vous prenez une femme qui est l'eau, vous êtes le feu, elle va vous éteindre à chaque fois. Que vous allez faire un tour, le couple aura toujours un problème. Il faut que ça doit s'équilibrer. Sinon, ce n'est pas bon.
Donc, c'est un peu la réponse. S'il y a quelqu'un qui peut ajouter aussi, c'est bien fait. Maman Inès. Je veux pas durer. Oui, parce que lui... Vas-y. D'abord, maman Inès, après, papa. C'est quoi? Maman Inès. Oui. Par rapport à cette question, je n'ai pas compris. En fait, je vais poser la question de savoir si la production in vitro est autorisée par l'Église ou non. On sait que la contraception est interdite par l'Église. Maintenant, là, il a posé une question, on n'a pas reçu de réponse. C'est juste ça, quoi. Oui, mais ça, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la contraception, c'est pas ça. Ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Oui, la réponse, c'est quoi? Oui, mais la réponse que j'ai dit, il faut aller en Kamba. Il faut demander ça. Parce que c'est lui le maître. Moi, je ne sais pas pourquoi on se pose la question. Il est venu avec le pouvoir politique, spirituel et scientifique. Mais vous cherchez encore la science. Mais c'est lui qui est le maître de la science. C'est lui qui inspire ces choses-là. Il faut aller lui demander. C'est ce que j'ai dit à mon frère. Là, exercer sa foi, faire le travail que papa demande, le dossier de l'église, aller à Kamba, comme il le dit 3 fois par an. Si il y a l'occasion de le voir, vous lui posez la question, lui il va vous dire. Si vous dites que vous allez faire un enfant, vous allez avoir des enfants. Donc il suffit de croire. Il y a un papa qui s'appelait, Papa Nzinga, qui travaillait à côté de papa. Le médecin, oui. Oui, lui, le médecin lui avait dit qu'il pouvait avoir 3 enfants. Au final, il en a eu 9. Mais voilà, c'est Papa Dialouma qui a fait que ça se passe comme ça. Donc on a des dieux. On doit les mettre à leur place pour que les choses marchent. Maman Inès, tu voulais dire? Oui, je voulais dire. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maman, papa Roland, aujourd'hui... Maman Inès. La voix. En fait, je voulais juste vraiment... La voix angélique, hein. Remercier Dieu parce que papa Roland, ce que tu as fait comme exposé, c'était juste parfait. C'était parfait, vraiment que... J'avais des questions moi aussi à poser, mais en fait, à chaque fois que tu avançais, tu répondais à mes questions. Du coup, j'avançais, là, je n'ai qu'une seule question. Et donc, tu as parlé des 3 étapes, la création, l'origine de la vie, le salut. Au niveau de la Trinité, tu as dit que notre âme est reliée à Christ. Et c'est là aussi, juste pour appuyer ce que tu as dit, effectivement, c'est aussi lui qui a payé le prix pour notre âme, vu que nous sommes reliés à lui, en fait. Donc, c'est ça. Maintenant, ma question c'était sur le corps glorieux. Parce que ma question en fait c'est pour hériter le royaume des cieux, il faut qu'on ait un corps glorieux. Mais c'est ça. Non, pour hériter le royaume des cieux. Non, pour habiter par exemple, il faut qu'on ait un corps glorieux. Voilà. Mais par exemple, l'exemple comme Élie et Enoch en fait, dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'eux ils ne sont pas. Dieu les a enlevés. En fait, moi il y a des questions qui sont plus technique parce que moi, vous savez que je viens d'arriver dans le milieu. J'ai pas beaucoup, je cherche aussi. Mais ce que j'ai entendu à propos d'Élie, c'est seulement maintenant que Élie c'était Jean-Baptiste qui était revenu. Tout à fait. Donc du coup, le corps là, Dieu l'a fait descendre. Il ne peut pas rester là-bas tout seul, il l'a fait descendre pour qu'il vienne s'incarner. Donc là-bas, on ne rentre pas comme ça. Non, là-bas, on ne rentre pas. Il n'était pas parti. Si, le chapitre. Si. Élie, c'est Jésus-Christ même le dit, je crois, dans un chapitre où il dit aux apôtres, mais Élie que vous cherchez là, mais c'est Jean-Baptiste. Voilà. Il le dit bien. C'est le verset qui m'échappe. Papa encore. Comment tu as un peu le centre, on va mettre pour toucher un peu les colo. À ma connaissance, Nzambe Aza Molim, qui est l'esprit. Avant c'était Azaki d'abord esprit, ailleurs sur terre. Alors nous les humains, nous avons d'abord matière, avant tous esprits. Nous bandits d'abord, à Salibiso matière, et pour ça esprit. Mais Nzambe Azaki na esprit. À un moment où Tata Djangé d'Ababaki, na outa na biso na likolo. Mais à outa na biso na likolo, avec na biso na esprit, à travailler corps na biso sur terre. À une des esprits naïe à ti. Pour comprendre, dès que le bagage bosso, ama eza plus que l'esprit, c'est non, c'est faux. Ama yango biso tozali. Si on a le papa Roland. Roland, ce n'est pas corps que je vois Roland. Roland, c'est ton âme qu'on appelle Roland. Yango moni administrativement parlant, papa sera biso combo pour identifier. Mais combo wana nzambe a bien na combo wana te.
ayebeli yo na âme oyo ye apesa ye. Donc biso na mokili tozo jouer rôle ya papa Dialungana. Papa Dialungana aza fils. Biso lelo bakimbangisi nyonso papa babenga biso bana tobengaka bango papa, ça veut dire toza ba fils. Dans Luc 4, je crois, sur la Bossante Luc 4, 18 à 19, Jésus Zambazoloba, oyo nyonso ayebi malako ya Jésus-Christ, akende côté, il y a des pauvres, bazoloba, pauvres en esprit. Parce que biso toyebi malako papa Simon Kimbango en esprit, il faut toter ya ba oyo bazangi esprit wana. Donc biso tozo jouer le rôle, il y a ba fils, donc biso ba kimbangiste. Si je peux me permettre le terme, Tozali Badialungan, rôle au Jésus-Christ, avec à son époque sur terre, ce même rôle, au Bisso Bakimbangiste Tozosal. Bisso Tozali, Jésus-Christ, avec pour na côté. Bisso Tozali, âme, ya papa Dialungana, pour na côté, ya peuple, au ya lilo, Bisso de Tozali, civilisation Sika. Bisso de Tozali, Nzoto, Oyo, ya papa Dialungana à l'attaque. Les kamba papa lobby avait fait ça nango na eza interdité parce que nous autres oyo les autres masumu et que dans l'hôpital papa diangenda yaki à un hôpital na Suisse, ça veut dire ceux qui nous autres béli il faut que nous soit traitement papa sinon qui m'a toute la question lobby et là qu'on n'y n'est pas ça quand nous autres makas dans kamba ba muta ba bundana qui avait de pasteurs il y avait experté à la question. Simple réponse c'est qui bilé inde et puis ça nous autres makas. Ça veut dire nous autres aussi que ça malade il faut pas traiter à nous. Et là que papa petit ça l'église et là que c'est interdit qu'on a peut-être monter mananga na kufi parce que monter mananga va pas papa Roland a kufi va lui lisu na ba pas papa ouais mais ça interdit l'église. Mais qu'on se soigner c'est interdit. Non voilà c'est soigner ça n'a rien à voir. C'est ça que j'ai dit. La production in vitro. C'est interdit. Il faut. Toi, mais quand on s'est renseigné. C'est interdit. In vitro. C'est interdit. C'est artificiel. C'est artificiel. Donc c'est qu'un envoi au Barcelone qui a marqué tout à l'heure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te remercie, Papa Roland, pour la parole. Et je vais réitérer, comme l'a fait déjà maman Inès, et je suis bluffé, comme on dit. En tout cas, l'exposé a été bien présenté. Et je suis très content du travail. Alors, j'aimerais rebondir, parce que là, maintenant, je vais en même temps répondre aussi à Papa Rod, par rapport à la dernière fois quand on a eu le débat sur l'âme et l'esprit. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose là sur l'ADN, que l'ADN c'est notre âme. Et l'ADN nous trahit, même quand nous commettons les crimes, on se cache, mais l'ADN nous trahit. L'ADN c'est notre conscience, c'est ça? Papa Rod, je t'avais dit que l'âme c'est notre être, c'est notre personnalité, c'est notre conscience. Parce que Jésus avait dit, avait répondu à quelqu'un